Hello, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette vidéo dans laquelle nous allons essayer de parler de la formation de manière générale. Alors, pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de se former quand on est ingénieur, quand on est étudiant ou alors quand on est une personne qui aspire à réussir dans sa vie? Pourquoi est-ce que la formation doit prendre ou alors doit occuper une place importante, voire capitale pour la réussite de votre existence, que ce soit de manière professionnelle ou alors de manière académique? Pourquoi est-ce que vous devez vous former? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'ingénieur Nguéa Pambani Augustin CH, sorti de l'école de géologie et d'exploitation minière de l'EGM en Minganga, spécialisé en géostatistique. Nous avons décidé au sein de CSA cette année de lancer un challenge sur lequel nous allons poster une vidéo chaque jour pendant 100 jours. Une vidéo durant laquelle nous allons vous aider à comprendre ou alors à analyser les données. Une vidéo durant laquelle nous allons vous permettre vous aussi de quitter de 0 à 1 en matière de data science, en matière d'intelligence artificielle appliquée aux géosciences. Alors, dans cette vidéo aujourd'hui, principalement, nous allons échanger sur une thématique qui nous semble capitale au sein du CSA, la thématique selon laquelle il est important, voire capital pour toi en tant qu'ingénieur de te former. Pourquoi cela est-il important? Alors, on se rend compte que beaucoup d'ingénieurs ou alors d'élèves ingénieurs, que ce soit ceux qui sont sur les bancs de la fac, qui sont cursus universitaires simples, ou alors ceux-là qui sont dans des écoles professionnelles, des écoles d'ingénierie, on passe le temps à boycotter la formation. C'est-à-dire qu'on est sur les bancs et puis ce qui nous intéresse, c'est de valider les yeux. Tout ce on veut, c'est avoir une bonne note au CC, une bonne note à la session normale. Est-ce que c'est suffisant? Est-ce que c'est pertinent? On se rend compte que beaucoup sortent des écoles de formation sans réel background. Sans réel background, ce qui fait en sorte qu'ils n'arrivent pas à effectuer une insertion socio-professionnelle assez, on va dire quoi, de qualité. Beaucoup d'entre nous sortent des écoles d'ingénierie avec des diplômes d'ingénieur, mais pas des compétences d'ingénieur. Sachant que nous sommes dans un système qui ne favorise pas l'insertion socio-professionnelle, un système selon lequel, quand un ingénieur sort, il est obligé de se battre par ses propres moyens. Les entreprises ne recrutent pas assez, tout simplement parce que le secteur, par exemple, dans lequel nous sommes, c'est le secteur minier. Au Cameroun, principalement, on n'a pas assez d'industrie minière. Nous n'avons pas assez d'industrie minière. Alors, il est important pour les étudiants de chercher les voies et moyens lorsqu'ils vont sortir des écoles d'ingénierie, de pouvoir s'auto-employer. Alors, c'est très important, l'auto-formation. S'auto-employer nécessite que vous ayez des compétences pratiques dans plusieurs secteurs d'activité bien diverses. Vous voyez, par exemple, vous sortez d'une école des mines et vous n'avez pas la possibilité d'être recruté dans une industrie minière ou alors dans une société d'État. Beaucoup vont peut-être faire la fonction publique, mais la fonction publique ne peut pas employer tous les ingénieurs des mines sortis des différentes écoles minières que nous connaissons ou alors des différentes écoles de formation professionnelle que nous connaissons. L'État ne peut pas engager tout le monde. Même les sociétés minières sont pas encore assez établies, c'est-à-dire on n'a pas encore assez de sociétés minières au Cameroun. Alors, la question est la suivante, simplement. Comment est-ce que vous pouvez faire pour pouvoir effectuer une véritable insertion socio-professionnelle? La réponse, elle est simple, c'est la formation. Vous devez vous former. Quand vous êtes sur les bancs, c'est la meilleure manière pour vous d'apprendre, c'est de vous former. Vous avez les enseignants à votre disposition. Vous avez les aînés académiques à votre disposition. Vous avez les services comme CSA à votre disposition pour pouvoir suivre des formations spécialisées, des formations approfondies. Vous avez la possibilité de rejoindre des communautés. Au sein de CSA, par exemple, nous avons mis une communauté. La communauté CSA qui permet aux jeunes de pouvoir se former, s'auto-former dans plusieurs secteurs d'activité dans le domaine minier, dans le domaine de l'informatique, dans le domaine de l'urbanisme, dans le domaine de l'intelligence artificielle, dans le domaine de l'entrepreneuriat. Pourquoi est-ce que vous devez vous former? La réponse, elle est simple. Si tu ne te formes pas, tu vas dépérir. Une personne qui ne se forme pas n'évolue pas. Et une personne qui n'évolue pas est vouée à mourir dans le système dans lequel nous nous trouvons. Nous nous trouvons dans un système purement capitaliste. Alors, il est important pour vous aussi de pouvoir suivre une formation assez, on va dire seulement une formation spécialisée dans un secteur d'activité en particulier. Raison pour laquelle nous pensons que vous devez, lorsque vous êtes sur les bancs en tant qu'ingénieur des mines, en tant qu'ingénieur géostatisticien, en tant qu'ingénieur du génie civil, vous devez pratiquement attarder ou alors accentuer votre formation personnelle. La formation dans les écoles professionnelles est importante, mais elle est limitée. Elle est limitée pourquoi? Parce que les enseignants ne peuvent pas tout vous transmettre et non, les horaires préétablis, par exemple, pour les cours, ne sont pas suffisants pour vous permettre d'acquérir un ensemble de compétences. Alors, il est clair que lorsque vous rentrez à domicile, vous rentrez chez vous, lorsque vous êtes dans votre environnement personnel, c'est donc dans ces moments-là que vous devez essayer d'acquérir le maximum de compétences dans des secteurs d'activité qui vous intéressent, qui vous passionnent. Des secteurs d'activité que vous avez choisi d'embrasser avec amour et avec passion. Alors,
ne restez pas dans votre coin, rejoignez des communautés. Il est clair que lorsque vous êtes seul, en tant qu'étudiant, nous avons tous été étudiants et nous savons ce que ça fait. Lorsque vous êtes seul et que vous n'avez pas un écosystème adéquat, généralement, vous vous retrouvez à glander, vous ne travaillez plus, vous n'avez pas la volonté, vous n'avez pas la détermination nécessaire pour pouvoir atteindre un ensemble d'objectifs. D'où la nécessité de rejoindre des communautés comme CSA, qui vont vous permettre, vous aussi, en tant qu'ingénieur, de pouvoir atteindre le maximum de vos compétences. Parce que, je vais vous le dire, vous n'êtes pas stupide. Vous n'êtes pas stupide, vous avez les compétences nécessaires, vous avez le background intellectuel nécessaire. Il suffit juste que vous soyez dans un écosystème qui va favoriser votre ascension aux compétences que vous avez, que nous savons que vous avez, les compétences que vous avez intérieurement, que vous êtes capable de développer. Il est important de rejoindre des communautés. Seul, on ne va nulle part. Seul, on ne va nulle part. Or, ensemble, on va loin. Surtout lorsque vous êtes issu de familles qui ne sont pas assez aisées. C'est important de rejoindre des écosystèmes qui vont favoriser votre travail personnel, votre ascension dans un ensemble d'activités. CSA est là pour vous permettre, vous, en tant qu'ingénieur, peu importe dans le pays dans lequel vous vous trouvez, que vous soyez en Europe, que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique du Sud, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, que vous soyez du Nigeria, du Tchad, du Congo, du Burkina Faso, du Mali, que vous soyez camerounais, peu importe là où vous vous trouvez. Aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, grâce aux réseaux sociaux, grâce aux nouvelles technologies, nous sommes capables de créer des communautés interplanétaires. Et nous sommes capables de créer des communautés inter-régions, inter-pays, inter-nations. Peu importe là où vous vous trouvez, vous pouvez rejoindre CSA pour pouvoir travailler avec nous à améliorer les compétences personnelles de tout étudiant, tout individu qui, comme vous, souhaiterait évoluer dans ses compétences personnelles, souhaiterait un jour dans sa vie aussi atteindre un certain degré de plénitude intellectuelle. Alors, n'hésitez pas à nous contacter, à rejoindre, à vous documenter pour savoir quelles sont les conditions à remplir pour rejoindre CSA, pour rejoindre la communauté CSA, parce qu'ensemble, nous allons construire un avenir meilleur pour le système éducatif, un avenir meilleur pour le système professionnel, et vous allez avoir la possibilité de rejoindre des canaux, alors des réseaux de personnes qui vont vous permettre vous aussi de vous dépasser. Vous aurez la possibilité de rejoindre des challenges. Vous aurez la possibilité de vous former pour ceux qui sont dans le secteur minier sur les logiciels miniers, pour ceux-là qui sont dans la campagne de prospection sur les campagnes de prospection sur les outils du secteur minier, pour ceux-là qui sont dans le secteur environnemental sur les manières de prédire la pollution environnementale, pour ceux-là qui souhaitent apprendre les programmations informatiques. N'hésitez pas à rejoindre CS Academy parce que dans CSA, vous aurez la possibilité de bénéficier de toutes ces compétences-là. Que ce soit en aspect entrepreneurial, que ce soit en management, vous apprendrez à vivre et à travailler avec des gens, des compétences qui vous seront nécessaires et importantes pour votre avenir dans le secteur professionnel. Alors, n'hésite plus, sans plus tarder, rejoins tout simplement CSA, contacte-nous et renseigne-toi sur les conditions nécessaires à remplir pour être un membre de CSA toi aussi demain, pour pouvoir embellir cette communauté et pouvoir devenir un leader toi aussi dans ton secteur d'activité. Merci et à la prochaine.